Bonjour. Alors il y a une éternité de ça, je vous avais présenté une figurine en plomb qui était un robot en fait, un robot humanoïde qui apparaissait dans une série et dans un jeu de Starship Troopers. Alors vous le savez, ce qu'on connaît le plus de Starship Troopers, c'est l'adaptation cinématographique de Verhoeven, donc ça c'est cool. C'était quand même une adaptation assez libre d'un bouquin qu'en France on avait appelé Étoile, garde à vous, de Robert A. Heinlein. Et suite à ce film, il y a eu quand même différentes suites assez, comment dirais-je, spéciales. Donc déjà, Starship Troopers 2 et 3 en direct ou vidéo. Le 2 était vraiment pas terrible. Le 3, finalement, n'a d'intérêt que pour nous faire oublier le 2. Voilà. Mais le fait est qu'il y a eu aussi des adaptations animées de monsieur Shinji Aramaki et qui tire un petit peu son épingle du jeu. Mais bon, c'est, j'allais dire, une version un peu hybride entre la série animée que tout le monde a oubliée des années 2000 et sur laquelle se repose le jeu de rôle de Moongoose Publishing, qui a sorti tout un tas de figurines pour le jeu, et cette série animée en 3D plus le film de Verhoeven, je pense que ça a donné un petit peu ce qu'on a vu ces derniers temps, justement toujours en direct ou vidéo. Je vous invite à aller voir pour vous faire un avis. C'est pas non plus les œuvres du siècle, mais ça va, voilà. Quoi qu'il en soit, donc j'ai trouvé il y a quelque temps déjà ces figurines des bugs, donc des créatures qu'on voit donc dans le film de Verhoeven, donc des créatures absolument magnifiques qui ont été créées par un maître de l'animation image par image et des effets spéciaux au cinéma. J'ai nommé Phil Tippett. Phil Tippett, à qui vous devez en fait les premiers concepts de dinosaures de Jurassic Park, qui malheureusement n'ont pas été utilisés pour l'animation en image par image. Phil Tippett, à qui vous devez D209 dans Robocop, entre autres. Vous lui devez aussi un superbe dragon dans Le Dragon du Lac de Feu. Vous lui devez quantité de créatures et d'engins dans Star Wars. Et ça c'est cool, voilà, c'est très très cool. Et pourquoi j'ai pris ces bugs sur Vinted, même s'ils étaient déjà montés et peints, c'est que normalement j'en ai sous boîte et pas monté, mais je ne sais pas où je les ai mis, déjà, d'une part, et d'autre part, on n'a jamais assez de ces petites bébêtes. Je vous ai déjà présenté aussi, si je me trompe pas, les versions donc de Bugs, un Bugs donc complet, en bonne santé, et qui découpe de l'humain en rondelles, un autre Bugs grillé à côté d'humains plutôt victorieux. Voilà, ça c'était d'horribles maquettes avec des pièces à la fois en métal et en résine, une résine vraiment affreuse et cassante de la marque Warp. Ça c'est du 1,35. Là on est plus proche, je dirais du 1,48, voire du 1,60. Moi je dirais plutôt 1,48, mais qu'importe. Mais en tout cas, voilà, on n'a jamais assez de ces petites choses-là. Et je me suis dit que ça serait intéressant quand même de vous les présenter, déjà, pour indiquer que ça existe. Voilà. Et je pense sincèrement que pour des bestioles et des figurines en plastoc, Moongoose Publishing s'en est très très bien sorti, franchement. Certaines sont même encore articulées, à moins que ça n'ait été collé pour faciliter les choses. Alors laquelle? Il me semble que voilà, il y a des papates qui sont articulées ici, et apparemment il y avait de toute façon dans les grappes des positions différentes pour certaines des pattes, plus allongées, plus voilà, plus recroquevillées, on va dire. D'ailleurs j'ai cassé un bout là, c'est sur le point en tout cas, mais moi je les trouve vraiment très très chouettes. Alors essayez d'oublier la peinture qui y a dessus. De toute façon ça va avoir droit à un bain de glanzer dès que j'aurai fini la vidéo, mais je tenais à vous les présenter telles quelles parce que justement
même si vous tombez sur des figurines, des maquettes déjà montées, déjà peintes, il y a une méthode très simple avec le Glanzer pour les nettoyer, beaucoup plus simple qu'avec le Gexfour que je connaissais déjà, et beaucoup moins dangereux. Voilà, une méthode vraiment très très bien. Donc voilà, déjà d'une part, et d'autre part parce que non seulement ça existe, mais en plus vous imaginez que à cette échelle là on peut imaginer quand même des dioramas et des trucs assez sympas. Bon, malheureusement il faut trouver les soldats en face, et le truc c'est que les soldats de la série animée de Starship Troopers, c'est pas du tout les soldats du film de Verhoeven, mais bon, si vous êtes doué avec de la green stuff, peut-être pourrez-vous modifier des soldats tout à fait classiques. Bon, au 1,72 ça serait dommage, mais au 1,48 ça peut être pas mal, et puis vous en trouverez quand même relativement facilement. Donc voyez ce que vous pouvez faire à ce niveau là, mais en tout cas moi je ne me gênerai pas pour les utiliser, éventuellement déjà avec les figurines que j'ai de Moongoose Publishing, mais je me disais que ça serait quand même sympa de vous présenter ces bestioles en plastoc, hein, parce que franchement je les trouve vraiment cool. Et puis ça me donnera l'occasion, si ça vous intéresse, par contre là à vous de réagir dans les commentaires, de vous montrer comment je vais les nettoyer, leur donner une seconde jeunesse et bien évidemment les repeindre. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo pour vous présenter ces bébêtes en plastique peu connues, parce que j'ai l'impression que peu de gens savent qu'il y a eu un jeu de rôle Starship Troopers et qu'il y a eu des figurines comme ça, des bugs en plastoc. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir comment les nettoyer et les repeindre. Et puis ma foi, après je m'exécuterai. Je ferai en sorte de vous montrer déjà comment les nettoyer et ensuite les repeindre. J'espère que ça sera assez simple et assez plaisant. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, très important en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Starship Troopers.